Salut, c'est le professeur Titube. Aujourd'hui, on va parler cocotier, plage et Bacardi. Car ça commence à cailler à Paris et j'ai envie d'oublier ça le temps d'un cocktail ou deux. Évidemment, tout le monde connaît la pina colada. Je ne vais pas m'attarder sur son histoire car beaucoup de barman en revendiquent l'invention, mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'elle a été inventée sous cette forme dans les années 50 à Porto Rico. D'ailleurs, la pina colada a été déclarée boisson nationale de Porto Rico en 1974. En 1957, à Hawaï, Harry Yee créa le Blue Hawaiian au Tiki Bar du Hilton de Waikiki à Honolulu. En fait, il a sensiblement pompé sur la pina colada, sauf qu'il a rajouté une goutte de curaçao bleu pour lui donner une belle couleur et un soupçon d'amertume. Elvis Presley, adorateur de la culture tiki, a donné le nom du cocktail à son album de 1961. Un album que je trouve pas terrible personnellement. Et maintenant, cuisine. Alors tout ce que je vais préparer aujourd'hui, ça sera pas au shaker, ça sera pas à la cuillère, ça sera au blender. Ouais, j'ai sorti le bon vieux blender qui se cotait ici, je pense que tout le monde l'avait vu. Mais en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis dans une phase blender. Vous allez voir d'ailleurs dans les prochaines vidéos, je pense, parce que j'ai redécouvert une passion. Alors pour la pina colada, vous aurez besoin de rhum blanc type industriel comme le Bacardi, c'est très bien. Mais aussi de jus d'ananas. Moi je prends de la bonne qualité, ananas pressé, il est très bon, frais. Et de la crème de coco. Alors déjà, pour commencer, vous allez mettre 50 ml de rhum blanc. « 80 ml de jus d'ananas. 30 ml de crème de coco. Et 6 à 8 glaçons. On referme le blender. Alors je tiens à présenter mes excuses auprès de tous ceux qui vont regarder la vidéo avec des écouteurs. 30 secondes, pleine puissance. Ah, mon blender il a 10 piges, il assume de moins en moins les glaçons. Mais ça va, on a réussi. Et donc vous prenez un verre tulipe. Oui, ça c'est juste gadget. Hein. Et vous versez le tout. Pour la déco, alors le mieux c'est un petit morceau d'ananas, un petit cure-dent, un petit pic, une rondelle d'orange, une cerise, machin. Moi j'ai rien de tout ça aujourd'hui. Donc on va pas s'embêter. On sacrifie mon petit déj. Et ça fera l'affaire. Et une paille. Alors ce n'est pas une paille en plastique, j'ai arrêté d'en acheter. En fait j'étais pas du tout conscient de l'impact qu'avaient ces conneries de plastique à usage unique. Et en fait on m'a envoyé des photos de tortues qui avaient des morceaux de paille dans le nez, c'était atroce. En plus vous connaissez, vous me connaissez, vous savez que j'adore les animaux, tout ça, et ça m'a choqué et j'ai arrêté d'en acheter. J'en ai encore quelques-unes, hein, je finirai le stock. Mais après, fini. Et ça c'est ma soeur, c'est ma soeur qui me les a offerts. D'ailleurs c'est elle qui m'a parlé de ça, hein, des tortues, tout ça. Et merci à elle. Parce que des fois je pense pas à tout, des fois je pense à rien surtout. Donc voilà. Ah, ça c'est une pina colada, une vraie pina colada. Un peu épaisse. C'est parfait. Alors évidemment, si vous utilisez un jus d'ananas beaucoup plus cheap, pensez à mettre plus de jus. Moi c'est parfait, pourquoi? Parce que c'est de l'ananas pressé. Donc 80 ml, 8 centilitres, on suffit. Mais là, c'est parfait.
Puis au blender, c'est vraiment la façon dont on vous le servira dans un tiki bar, quoi. Tout est parfait. Je le lave, enfin vite fait parce que les ingrédients sont les mêmes. Et je suis à vous. Voilà, voilà. C'est propre. On enchaîne avec le Blue Hawaiian. Alors le Blue Hawaiian, c'est exactement la même recette. Bon, j'allais mettre ça dans le verre. Goûte en plus. Alors 50 ml de rhum, 80 de jus d'ananas, 30 de crème de coco. Alors la crème de coco, la meilleure, c'est en boîte. Mais quand on ouvre la boîte, il faut finir la boîte. Et là, je pars en week-end. Enfin, je pars en week-end. J'ai une grosse soirée qui va me prendre tout le week-end, je pense. Donc voilà. Et 10 à 15 ml de curaçao bleu. Alors le curaçao bleu, c'est pas que pour donner de la couleur, hein. C'est un triple sec, ça rajoute de l'amertume, c'est pas mal. Et pareil, 6 à 8 glaçons. C'est bon. Baissez le son, je vous laisse 3 secondes. Oh merde! J'ai oublié de faire la miniature. Voilà. On reprend. Ouais, ma femme n'est pas là, donc je prends la photo moi-même. Et c'est super relou. Alors surtout, hein, vous arrêtez pas de mixer avec votre blender tant que les glaçons font du bruit. Ça veut dire que vous aurez encore des bons icebergs dans votre cocktail. Et c'est pas terrible. Voilà, voilà. Blue Hawaiian. Et ben moi je préfère celui-là. Je préfère celui-là. Évidemment parce qu'il est plus fort. Moi j'aime bien les cocktails quand ils sont forts. La pina colada, c'est vrai que c'est quand même un cocktail léger, rafraîchissant. Bon celui-là aussi, hein, mais bon. Là celui-là il a plus de goût. Après il faut aimer le triple sec, il faut aimer le curaçao. Moi j'aime bien, ça tombe bien. Alors si vous faites la recette, n'oubliez pas de m'envoyer une petite photo. Bon, je le dis à toutes les vidéos, mais je suis sur pas mal de réseaux sociaux, Twitter, Insta, Snapchat, Facebook. Il y a aussi mon adresse mail, donc si vous les faites, envoyez-moi une petite photo avec votre appréciation. Et n'oubliez pas surtout que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération. Sauvez Elvis Presley, abonnez-vous, à mercredi prochain.